Se présenter en 5 minutes, ça n'est pas facile, mais je vais me livrer volontiers à cet exercice ce soir. D'autant qu'on dit beaucoup de choses sur moi en ce moment. J'entends des qualificatifs sympathiques. J'entends distante, girouette, opportuniste, boudeuse même. J'en passe et des meilleurs. Mais que voulez-vous? C'est le jeu, comme on dit en période électorale. Un petit jeu bête et méchant. Je vais donc me présenter simplement. J'ai 56 ans. Je vis à Saint-Chamas avec ma famille depuis bientôt 30 ans. J'aime Saint-Chamas. Et j'avoue que j'ai toujours la même émotion quand j'arrive en haut du Guébi et que j'aperçois l'étang en contrebas. J'ai travaillé pendant 20 ans dans 2 petites entreprises dont j'ai assuré la gestion et la comptabilité. À 40 ans, je me suis arrêtée suite à un problème de santé important. Bien décidée à profiter de mes enfants et à consacrer davantage de temps aux autres. En tenant la trésorerie de la crèche parentale, j'avais déjà mis le doigt dans le monde associatif. Je m'y suis totalement dévouée par la suite. J'ai créé avec 2 autres parents une association de parents d'élèves indépendants, l'UPEI, devenue incontournable aujourd'hui. J'ai été dans le bureau du tennis club, de Danser Expression, et bénévole dans quelques autres. Mais il y en est une, très chère à mon cœur, à laquelle je consacre énormément de temps depuis 10 ans. C'est l'association Ricochet, qui œuvre dans le domaine de l'accueil social, l'alphabétisation et l'accompagnement à la scolarité. C'est un travail prenant mais passionnant que j'assure totalement bénévolement. J'y gère la trésorerie, les demandes de subventions et les relations avec les différents partenaires. Ces années passées auprès d'un large éventail de Saint-Chamasséens m'ont très tôt donné envie d'aller plus loin. C'est pourquoi, tout naturellement, je me suis impliquée en 2001, puis en 2008, dans l'aventure des municipales, pour accéder à de nouvelles fonctions. Je souhaitais mettre mes idées au service de la collectivité. En 2008, j'ai accepté la tête de la liste Saint-Chamas autrement. Nous n'avons pas été élus. Mais j'ai tiré beaucoup d'enseignements de cette courte défaite. Tout d'abord, j'ai découvert le milieu politique et ses petits coups bas. Je me suis très vite défaite de toute attache de ce côté-là. J'ai aussi découvert la difficulté du travail en groupe quand on ne poursuit pas les mêmes objectifs. Mes colistiers politiques étaient là pour faire de l'opposition systématique qui n'a aucun intérêt à mes yeux et qui consiste à pratiquer les effets de manche en conseil municipal. Nous nous sommes heurtés dès les premiers mois car nous n'avions pas la même vision de notre rôle. Nous avons donc vécu notre vie d'opposants en parallèle pendant 5 ans, chacun avec ses méthodes. J'ai quitté Saint-Chamas autrement en avril dernier. Mais soyons clairs, dans cette décision réfléchie et partagée, je n'ai pas trahi mes idéaux. J'ai juste quitté le camp des fanfarons qui préfèrent les bons mots à l'action pour celui de la compétence et du sérieux. Au lendemain de l'élection de 2008, j'ai également découvert l'ampleur de la tâche. Car c'est bien beau d'être associative, connue, d'avoir de l'expérience dans tel ou tel domaine, ça ne suffit plus aujourd'hui pour prétendre gérer une commune. Je me suis donc plongée dans l'apprentissage des rouages de la vie municipale, entourée de mes chères colistières, Magali Ramos et Marie Terraché, mais aussi de personnes qui nous ont accompagnés à distance durant ces 6 ans. J'ai suivi de nombreuses formations, j'ai participé aux commissions de travail et tous les conseils municipaux, bien évidemment. J'ai apporté ma pierre à l'édifice dès que l'opportunité m'en a été offerte. Je citerai 2 exemples, la possibilité d'exonération de 10% en matière d'impôts locaux pour les personnes handicapées et le calcul du barème du revenu municipal étudiant. D'ailleurs, je suis très fière que notre proposition ait permis à une vingtaine d'enfants de familles à revenus modestes de bénéficier d'aides plus importantes. C'est ça, pour moi, un travail d'opposant constructif. J'ai travaillé durant des mois sur certains dossiers, comme le plan local d'urbanisme, expliquant et informant les Saint-Chamasséens. On peut dire qu'on nous a vu souvent arpenter les rues et les quartiers de Saint-Chamas. J'ai rencontré beaucoup d'habitants, échangé régulièrement sur de nombreux sujets, informé mensuellement ceux qui le souhaitaient sur l'activité municipale. Bref, pour résumer, ce furent des années consacrées à apprendre, comprendre, agir et informer. Durant ces 6 ans, j'ai fréquemment travaillé avec Didier Kelfa.
j'ai pu apprécier ses compétences indéniables, sa grande connaissance des dossiers, sa volonté de toujours privilégier le dialogue et la concertation. C'est probablement la personne qui connaît le mieux la commune. Nous partageons les mêmes valeurs humanistes et le sens de l'intérêt général. Et ça, c'est essentiel pour moi. Il y a 7 mois, je travaillais déjà sur mon projet pour 2014 quand il m'a proposé une alliance. Nous en avons beaucoup discuté. Sur bien des points, nous nous retrouvions. Une vision commune de l'évolution de Saint-Chamas, l'ouverture sur les temps, la mise en valeur de notre patrimoine comme moteur d'un renouveau culturel et touristique, l'amélioration de l'accessibilité à la ville, l'obligation de faire du lien social et d'écouter tout le monde. Nous étions aussi d'accord sur la nécessité de mettre en place de nouvelles méthodes de travail pour les élus et une nouvelle gouvernance. Nous savions déjà que nous pouvions aisément travailler ensemble, puisque nous le faisions depuis 6 ans. Mais nous savions aussi qu'il pourrait y avoir des réactions négatives de part et d'autre. Après mûre réflexion, l'union a été réalisée, d'une part sur la base d'une liste sans étiquette politique, et d'autre part sur la construction d'un projet commun ambitieux, résultant d'un juste diagnostic de l'existant. Comme la majorité des Saint-Chamasséens, j'ai confiance en Didier. Il a la carrure, les compétences et l'intégrité pour être un très bon maire. L'enthousiasme et le sérieux avec lequel se sont déroulés nos ateliers de réflexion ces 2 derniers mois témoignent de la volonté et de la motivation de chaque membre de notre équipe. Je sais qu'ensemble, nous pouvons réaliser de belles et grandes choses. Et nous sommes prêts, si vous nous accordez votre confiance, à démarrer dès le 31 mars. Merci.